Bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes dans votre émission Le Secret de la Réussite et ravi de vous retrouver pour ce deuxième niveau. Aujourd'hui, nous avons comme invité Mohamed Diallo, ancien membre du Jeune Chambre internationale et actuel président de l'Amicale des élèves, étudiants et stagiaires guinéens au Sénégal. Mohamed, bonjour. Bonjour, Madame Salimatou. Et merci de répondre à notre invitation. Présentez-vous à nos chers internautes. D'accord, c'est moi qui vous remercie et je remercie également aux internautes qui nous suivent ici aujourd'hui. Je m'appelle Diallo Mohamed. Je suis actuellement le président des élèves étudiants et stagiaires guinéens au Sénégal. Bon, parlant de mon parcours, j'ai fini ma licence en 2014, ça au centre universitaire de l'Abbé. Dès après ça, j'ai commencé à faire un stage au secrétariat central de la préfecture de l'Abbé. Et après, j'ai passé par la FI Bank et la BESIC. Et après, j'ai été recruté par la CENI. Et après la CENI, je suis allé à Conakry. J'ai travaillé avec Orange Guinée. Et j'ai été rappelé également par la CENI. Et en 2017, je suis venu à Dakar ici pour des raisons de formation en master. J'ai travaillé ici encore avec PCCI et avec Tombouctou Institute où j'ai été superviseur de projet. Oui, de façon brève, c'est mon parcours. D'accord. Vous venez d'être élu président de l'Amicale des élèves étudiants guinéens au Sénégal. Pouvez-vous nous dire comment s'est passée votre élection? Oui, je viens à peine d'être élu comme président des élèves étudiants et stagiaires guinéens au Sénégal. En parlant de l'élection, c'était un challenge, c'est un pari. Parce que, a priori, j'ai fait juste un an et quelques mois et j'ai mérité la confiance des électeurs, des élèves étudiants guinéens au Sénégal. Donc l'élection s'est bien passée et je pense qu'ils ont voté utile sur base de programme. Parce que les candidats, chacun avait un programme d'activité à présenter, à dire ce qu'ils souhaitent faire avec cette institution qui regorge l'ensemble des élèves, étudiants et stagiaires guinéens au Sénégal. Donc je pense que c'est la voie des urnes, c'est la démocratie, c'est l'association qui a gagné, c'est la Guinée qui a gagné. Alors, quel a été votre argument pour convaincre vos électeurs face à vos adversaires? Bon, d'abord, je vais dire que j'ai eu la chance d'avoir une équipe, on s'est battu, on a développé un programme d'activité dans lequel les élèves, étudiants et stagiaires se retrouvaient. Parce que dans notre programme, on les a mis au centre et on a mis en exergue les problèmes qui assaillent ici au Sénégal, notre communauté. Donc on a développé des stratégies qui vont essayer de les toucher et de rétablir la valeur de cette institution. Je pense que ce sont les critères qui ont favorisé mon élection. D'accord. Vous pensez que travailler en groupe, c'est l'une des clés de la réussite? Oui, évidemment oui. D'ailleurs, on ne peut pas travailler en vase clos. Il faut qu'on travaille en équipe. Parce que moi-même, mon élection, j'ai compris avec ça qu'il n'y a de richesse que d'hommes, comme l'a dit Jean Baudin. On ne peut rien faire sans l'appui des gens, sans l'aide des autres. D'accord. Chers internautes, je vous rappelle également, vous êtes dans votre émission Le Secret de la Réussite sur Chronique TV. On doit observer une petite pause. En attendant, je vous propose le morceau de Lévi Bobo, Ni Baragasoli. Lambe mala malomai moyo wala mogole febi kanu baran hakilimbi yala ni baraga sude mateme di ni barage sude
baraga sude e ala na famiri ni baraga sude salama la maloma lambe mala maloma moye wala mole febi shiri baran e ala ni katagine ganna bili fora e ala koni makolo ni baraga sude lele mwe katagine ganna bili fora la e ala koni makolo ni baraga. Nous voilà au retour sur ce plateau avec cette belle mélodie de Lévi Bobo. Alors, cette belle musique de Lévi Bobo, Mohamed Diallo, toi, en tant que Guinéen, qu'est-ce que cette musique t'inspire? Ni Baraga Sodé? Bon, naturellement, ça me rappelle la Guinée. Donc, étant dans un pays étranger, oui. J'arrive à entendre ces morceaux, ça me rappelle le pays. Avec des beaux souvenirs, hein? Alors, l'émission, c'est pour vous, chers Guinéens et Guinéennes. Alors, le secret de la réussite, c'est pour nous, les Guinéens qui sont là, que tu sois élève, étudiant, entrepreneur. Cette émission est faite pour vous. Alors, parlant de l'intégration dans l'amicale, j'aimerais que vous nous parliez quels sont les moyens et voies pour adhérer dans cette amicale. D'accord. D'abord, je vais signaler que l'amicale, c'est une association apolitique qui est là pour servir la communauté. Donc, guinéenne, oui. Oui, guinéenne, bien entendu. Et au-delà même de la communauté guinéenne, elle est ouverte. Donc, pour adhérer, il suffit de manifester la volonté et de venir être de nationalité guinéenne et après venir et s'enquérir des cotisations qui sont là et venir acheter la carte membre. Donc, c'est simple. Même les Guinéens qui sont nés ici peuvent adhérer. Mais bien sûr. Il suffit d'être guinéen et exprimer la volonté. Être élève, étudiant, et stagiaire. Oui, c'est pour les 3 catégories de personnes, cette association. D'accord. J'aimerais savoir quelle est l'importance de cette amicale qui est mis en place ici au Sénégal, dans lequel on retrouve les élèves, les étudiants, les stagiaires guinéens au Sénégal. L'importance au fait, parce que moi-même je ne connais pas. Je veux adhérer mais je ne sais pas c'est quoi l'amicale en question. D'accord. De façon bref, l'amicale c'est la vie en communauté des élèves étudiants guinéens stagiaires au Sénégal. Donc je rappelle, c'est une institution qui a à peu près 5000 membres. D'accord. Donc c'est cette vie en communauté, l'entraide, cette organisation. Et je rappelle aussi que l'amicale, elle a existé ici depuis 1963. Donc elle est égale à l'indépendance politique même de certains pays. Et nous le savons tous que le Sénégal est considéré comme la 5e région de la Guinée, étant donné le nombre de Guinéens qui résident ici. Oui. Donc c'est une effectivement, institution. C'est un pays qui est reconnu pour son hospitalité. Oui, aussi le nombre de Guinéens, il y en a beaucoup ici, parce que aussi le nombre d'étudiants chaque année ça vient. Donc l'amicale, c'est de façon miniature, c'est le ministère de l'enseignement supérieur, autrement dit. Donc on est là pour répondre aux besoins des élèves, étudiants et stagiaires, que ce soit les cas sociaux, que ce soit des besoins pédagogiques, que ce soit une organisation, une connaissance, une interconnexion, un réseautage. Donc de façon très brève, voici les traits les plus saillants de la raison d'être de cette institution. D'accord. Quel message allez-vous donner aux étudiants qui sont là ou quelle est l'anecdote qui t'a marqué au Sénégal depuis ton intégration ici? Une petite histoire qui t'a marqué? Bon, ce que je vais dire, a priori, le peuple sénégalais, c'est un peuple hospitalier, lié par la Guinée, par l'histoire et par la géographie. Donc, on se sent chez soi. Donc, de ce point de vue, tout n'est pas rose, mais de façon générale, on se sent chez soi. Maintenant, ce que j'ai à lancer
aux élèves, qui sont là. étudiants, guinéens, stagiaires et à toute la communauté guinéenne. En fait. C'est de resserrer les rangs, de se soutenir, parce que la raison d'être de ces associations, de ces communautés, c'est pour vivre comme en Guinée, c'est pour nous entraider. Car l'union fait la force, hein? Oui, évidemment, l'union fait la force et c'est le travail, la persévérance et surtout être là pour sa communauté, pour l'intérêt général. Donc, c'est ce que j'ai à dire. J'invite vivement à tout le monde de venir intégrer cette association pour la ICO, pour planter le blason et pour planter le décor afin de répondre aux attentes majeures, d'accord, de la communauté de façon générale. C'est ce que j'ai à lancer comme message. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Mohamed Diallo. Et voici, chers internautes, vous êtes dans votre émission Secret de la réussite. Je vous invite à nous suivre sur Chronique TV, commentez, likez et surtout abonnez-vous. La communauté guinéenne, c'est pour vous cette émission. C'est ce monde ma bête, un calé,